à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure tu es notre guide, mon Dieu, toi notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure ce que nos mains ont touché du verbe de vie, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons, pour que votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que le monde ne périsse pas, mais soit sauvé par lui. En ceci consiste son amour, il nous a aimés le premier, aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Pour que votre joie soit parfaite. Dieu est lumière, et si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia, 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 pour que votre joie soit parfaite. Psaume 118, strophe 2. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Comment jeune garder pur son chemin,
en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Offre-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, ta joie. Plus qu'entre toutes richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi viendrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il nous met en guerre jusqu'au bout de la terre. Là qu'il a rompu la lance, il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate
Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sous son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnistem, jubilate Deo. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'écriteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car les noix et les yeux dans les yeux, le Seigneur remonte à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur éternue son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dom Claude Jean Némy, Spiritualité de Noël. Saint Léon affirme: la fête d'aujourd'hui renouvelle pour nous l'avènement sacré de Jésus, né de la Vierge Marie, et il se trouve qu'en adorant la nativité de notre Sauveur, nous fêtons nos propres origines. La naissance du Christ, en effet, c'est le commencement du peuple chrétien. Et le jour anniversaire de la tête est aussi celui du corps. Si chacun est appelé à son tour, si tous les fils de l'Église sont répartis dans la succession des temps, pourtant l'ensemble des fidèles sortis des fonds baptismaux, crucifiés avec le Christ dans sa passion, ressuscité dans sa résurrection, placé dans son ascension à la droite du Père, naissent aujourd'hui avec lui. Voilà comment le Christ est toujours naissant. Son corps mystique n'est pas encore entièrement formé. Dans la succession des temps,
le Christ doit s'agréger les hommes à mesure qu'ils viennent à l'existence. Il doit leur donner part durant leur vie, donc à travers tous les siècles où les générations apparaissent les unes après les autres, à sa passion, à sa résurrection, son ascension, certes, mais aussi, ajoute Saint Léon, à sa nativité. Comment cela et pourquoi vient-elle ici en dernier lieu, alors que dans la vie temporelle du Christ, elle est évidemment au départ de tout le reste? Une prière du Liber Mozarabicus Sacramentorum nous mettra sur la bonne piste. À toi, Seigneur Jésus-Christ, à toi qui es Dieu, Sauveur des hommes et homme puissant auprès de Dieu, nous adressons nos invocations, nos louanges et nos prières. Sois-nous présents afin de pardonner, d'avoir pitié et d'oublier. Donne à nos cœurs de désirer ce que tu nous donneras. Mets en nos bouches les paroles que tu exauceras. Accorde à nos actions d'accomplir ce que tu béniras. Nous ne demandons pas que soit renouvelée pour nous, comme c'est arrivé autrefois en ce jour, ta naissance dans la chair, mais nous demandons que nous soit incorporée ton invisible divinité. Commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons contemplée et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Saint Jean, au début de sa première lettre, jette une allusion au début de la Genèse et donc de l'écriture tout entière, depuis le commencement. Il jette une autre allusion au prologue de son évangile en nommant le Logos, c'est-à-dire la parole, le Verbe. Et il ouvre ainsi une longue phrase qui va se dérouler sur 3 versets. Au centre de celle-ci, nous entendons le message central de la lettre. Oui, la vie s'est manifestée. Manifestée en Jésus, la parole de Dieu, que nous avons pu entendre, voir, contempler, toucher, car il est le vivant par excellence, d'une vie humaine plénière par l'incarnation, d'une plénitude de vie divine par la résurrection. En lui, la parole de la vie, Dieu veut nous communiquer sa vie. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est là la bonne nouvelle que Saint Jean a reçu mission d'annoncer à vous aussi. Nous sommes en communion. Oui, le mot est au présent. C'est une chose acquise par la Pâque du Christ, une chose faite, une réalité inaliénable, invincible. Nous sommes en communion, nous avons la vie, et rien d'autre ne peut nous procurer la plénitude de la joie. C'est une continuité dans la communion qui unit le Père, le Fils, les premiers témoins du ressuscité, les membres de l'Église. Dans le prologue, Jean mentionnait des oppositions. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Mais ici, dans sa lettre, Jean proclame une vérité plus profonde encore. Au-delà des ombres, tout est joie et plénitude. Alléluia.
toute notre vie. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Avec Saint Jean théologien, nous te louons, Seigneur. Apprends-nous à découvrir ta présence dans nos cœurs. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Avec Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui nous introduit dans cette amitié avec toi, toi notre Dieu, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange à nos saints Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. L'Esprit Saint, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Ave